Le sport, comme chaque lundi, hein, très souvent dans le 19h de la place du village, on revient sur les résultats sportifs, notamment surtout le ski de la place du village qu'on met beaucoup en avant durant cette rubrique. Et pour nous en parler, on a notre fameux, magnifique, on va dire sublime, Marc Garcia, qui est avec nous depuis l'Autriche, c'est ça Marc ? On va donc t'entendre dans un instant. Voilà, parfait, on vous entend, ça y est. Bienvenue Marc, merci d'être avec nous très régulièrement dans le 19h pour nous parler un peu des résultats sportifs. Alors, un bilan justement de ce week-end qui a été plutôt encore bien réussi pour les Français. Oui, un très bon week-end. Là, je me trouve à Zolden, donc juste à côté de Gorgel, où il y a eu le samedi l'épreuve féminine et hier la belle victoire de Clément. Oui, un très beau week-end et excellentes conditions atmosphériques, un très beau public autrichien et très très belle compétition. Une très belle compétition que vous avez pu suivre sur place carrément. En plus, vous étiez sur place durant tout Oui, le alors week-end. moi j'ai eu la chance, j'étais carrément sur la piste, au pied de ce mur-là. J'étais invité par l'organisation et par le président du ski club de Zolden, Sylvie Bonheur, l'hôtel Bergland. On remercie encore une fois pour la place du village. Et donc oui, j'ai eu la chance d'être sur le terrain et c'est quand même pas mieux d'être sur le terrain quand on voit Chiffrine d'un côté et surtout Clément hier qui a fait une démonstration incroyable, qui a skié magnifiquement. C'était extraordinaire. Et les enchaîne en ce moment, on peut dire. Ah oui. Cette année, il est parti sur le bon pied, comme on dit dans notre jargon. Il gagne à Lévis et là, dans des conditions assez particulières, on va revenir ensemble. Il gagne hier en Autriche. Et gagner en Autriche, c'est quand même une particularité, de gagner. Autant on peut gagner à Lévis, on peut gagner dans d'autres domaines, mais gagner en Autriche, on va dire dans la veine du ski, c'est encore plus valorisant. Voilà Clément Loc qu'on peut voir à côté. On va justement écouter l'interview que nos amis de FSFS TV qui nous prêtent ces images pour le 19h et puis on se retrouve juste après Marc. Voilà, on va écouter Clément Noël au micro. Clément, deuxième victoire, deuxième slalom de la saison. On part sur une bonne lancée cette année. Après Val d'Isère, bientôt à la maison. Est-ce que tu peux nous faire un retour sur ta course aujourd'hui? Ouais, c'était peut-être une des courses les plus difficiles qu'on ait faites depuis quelques années. C'était de la glace très glace avec une pente très raide. C'était vraiment un challenge et je suis super content de m'en être sorti comme ça. La première manche, elle était très bonne, même si mes sensations n'étaient pas excellentes, mais apparemment elle était un peu meilleure que celle des autres. Ils ont fait plus de fautes. Donc super première manche. Par contre, ça met un peu de pression à la deuxième manche parce que j'ai pas mal d'avance et je peux pas trop me permettre ni de mettre le frein à main parce que ça se perd hyper vite, ni de faire n'importe quoi et de sortir au bout de 5 portes. Donc c'est une situation qui est un peu presque moins facile à gérer que d'avoir très peu d'avance. Surtout quand c'est une piste comme ça où il y a tellement de difficultés. Donc voilà, je suis content de m'en être sorti. J'ai fait des fautes en deuxième manche. J'ai eu le temps de penser à plein de choses en deuxième manche. J'avais l'impression qu'il n'y a rien qui allait. Mais voilà, au final, je suis vraiment content de la course, du début de saison, de un peu tout. Et Steven, quatrième derrière, ça fait une équipe plutôt solide avec Paco aussi qui fait un top 15 aujourd'hui. C'est très solide, toute l'équipe est très solide. Il manque Victor et Hugo. Je pense qu'ils ont le même niveau. Ils sont carrément capables de prendre les 30 et de faire des belles performances comme ça. C'est un peu dur pour eux parce qu'ils voient que le groupe performe. Ils savent qu'ils peuvent performer aussi. Donc voilà, ça va venir. Je suis content pour Paco aujourd'hui, ça faisait un moment qu'il n'avait pas marqué de points, il fait un top 15, c'est un de ses meilleurs résultats en Coupe du Monde, le meilleur résultat pour Steven. Ça pousse derrière, je suis content d'être encore devant, parce que même si on est équipier et qu'on se pousse tous ensemble au quotidien, on s'entraide, je suis quand même content d'être devant eux. Mais bon, il y a bien un moment où Steven il va me battre parce qu'il est quand même très solide, il se rapproche de plus en plus du podium. Mais c'est bien pour les coachs, ça montre qu'on a fait du bon boulot cet été et l'équipe elle est forte. Merci, rendez-vous à Val d'Isère. Merci, ouais, on se voit à Val. Ciao. Voilà, Marc, on peut dire que Clément, voilà, tranquille, on va dire quand même. Ouais, alors que Clément, il est tranquille avant la course, pendant la course, après la course. Apparemment, ça n'a pas l'air de faire beaucoup d'effet. Non, ça non. L'interview, oui, c'est vrai. Non, Clément, il l'a dit, il a surtout dit après la première manche, il avait des sensations particulières parce que la raison est simple, c'est que il y a la reconnaissance qui se fait très tôt le matin. Moi, j'y étais et pour avoir un jargon technique, la piste était
on va appeler ça verglacé, comme un immortel, mais nous, ce qu'on appelle grip, c'est-à-dire que malgré tout, le ski accroche. Et la particularité pour les tout premiers, c'est que quand ils sont partis, ils avaient une sensation complètement différente. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment, par rapport à ce qu'ils avaient ressenti à la reconnaissance, et quand ils ont couru, eh ben, c'était vraiment verglas, mais pas de bout dessus. Hein. Les gars, ils avaient des crampons. Et là, il s'est mal senti, et ce qui l'a pas empêché, encore une fois, il a atomisé la première manche. C'est-à-dire qu'il a fait un ski sur une autre planète. Il a atomisé ses adversaires. Il a pu transmettre le message à Steven, aux autres Français, Paco, Hugo et Hugo Desgrippes, mais aussi Victor Jandet, et ce qui leur a permis de se recaler parce que c'était pas simple. Et ça a été le cas pour toutes les autres équipes aussi. Mais en tout cas, moi j'étais là, ça faisait longtemps. Hein. Cette piste est très très technique et très exigeante avec encore une fois du verglas. Et hier, moi j'ai vu un mec incroyable. Ouais, vous êtes régalé en plus, vous étiez en plus sur place. Oui. Voilà. Oui, régalé totalement parce que quand on sait la difficulté de la piste, quand on sait la difficulté du terrain, quand on sait la difficulté de la pression, il avait le dossard rouge. En Autriche, encore une fois, les Autrichiens sont un petit peu passés au travers quand même. Et Clément, encore une fois, il a pratiqué un ski qui lui correspond et qui a vraiment, quand vous mettez une perle 8, on appelle ça des perles en ski, une seconde 8, à Christopherson, à Loïc Meillard, 3 secondes à Lundi Strasser, les autres, ils ont eu le temps d'avoir sérieusement mal à la tête. On peut le dire. Voilà pour Clément Noël, hein, qu'on retrouvera du côté de Val d'Isère le week-end prochain. C'est ça qu'on a vu dans l'interview. Non. Ce sera le week-end prochain. Il y a qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'ils sont aux États-Unis pour du géant. Ce sera le week-end de Val d'Isère, c'est le week-end du 14-15 décembre. Un géant, et un sort spécial. D'accord. Voilà, on note. On en reparlera. Est-ce que je peux rajouter un élément technique pour Clément? Oui, dites-nous. Alors, j'attendais de votre part, Johan. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est Clément Noël. Il a une particularité. Tout le monde dit il a un ski moderne, certes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de choses et pas grand-chose. C'est un grand gabarit, il mesure 1m90. Il a un bassin, ce qu'on appelle techniquement un bassin très très haut. Et hier, la difficulté, c'était de trouver les appuis nécessaires dans cette pente très très raide, très soutenue, un tracé très compliqué, une neige encore une fois verglacée. Alors, il a pu alterner, encore une fois, avec ses sensations. Il baisse son centre de gravité. Il a toujours un bassin relativement haut, mais il baisse son centre de gravité pour lui permettre d'être très compact, d'avoir des appuis très très courts, d'avoir l'engagement, c'est-à-dire que les skis vont beaucoup plus dans l'axe de la pente. Et ça, c'est ce qu'on appelle, nous, de la très très haute voltige. Voilà, on note bien les belles performances. Voilà, on retrouvera Clément Noël encore sur d'autres week-ends des compétitions. Oui. On va continuer, notre cher Marc, également on va parler, également aussi un beau résultat avec la 4e place pour Steven. Ouais, Steven Amier, dont le papa, on en parle souvent, la maman, Festiviol, qui a couru en Coupe du Monde, qui a fait des podiums, Sébastien Amier, qui lui a gagné le gros globe de slalom il y a très longtemps, qui a été vice-champion olympique, son fils, plutôt petit gabarit, et qui fait sa meilleure perf, on espérait qu'il soit sur le podium, il fait une magnifique 4e place, on va l'écouter, c'était tout bénef pour le ski français. Voilà, on l'écoute avec toujours les images de FFS TV qu'on remercie beaucoup. Ok Steven, 4e du slalom de Gurgel aujourd'hui, tu as ton meilleur résultat en Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quand même une solide course même si tu loupes le podium. Mais ouais, c'est clair, j'avais vraiment envie de monter sur ce podium. J'ai pris des risques, j'ai tout donné. Il y a encore quelques petits réglages à faire pour être encore plus solide et enchaîner toutes les courbes, mais non, c'est super. J'avais envie d'aller avec Clem parce que je savais qu'il allait faire le boulot, donc c'est cool. On est une belle équipe avec Paco qui est 14e aussi, c'est sympa. Les autres, je suis sûr que ça va pas tarder à cliquer aussi, donc on se soutient tous, on se tire vers le haut, on échange, on se casse pas grand chose et je pense que c'est comme ça qu'on peut réussir à être vraiment fort. Et, en tout cas, ça commence bien et là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller chercher encore un peu plus haut. On se retrouve à Val d'Isère. C'est ça, à Val d'Isère, ça serait sympa, pourquoi pas. Voilà, et encore une belle performance également pour Steven qui est arrivé 4e. Ouais, une très belle 4e place. Alors, il a bénéficié du fait que Clément partait 2 à la première manche, qui lui a donné toutes les informations, mais il a le ski pour. Encore une fois, lui, c'est un morphotype complètement différent. C'est plutôt
petit gabarit, mais qui progresse de jour en jour. Et là, on espérait. J'étais avec le papa entre les deux manches qui disait bon, allez, si Steven fait podium, en tout cas deuxième, il sera dans les 7 premiers pour la prochaine Coupe du Monde à Val d'Isère. Je sais pas où il en est aujourd'hui, je sais qu'il est 5e mondial. En tout cas, il a fait une belle course. Alors, comme il l'a dit, hein, les conditions étaient très très compliquées pour l'ensemble des coureurs parce que ils s'attendaient pas à avoir de la glace comme ça. Alors, ça s'est joué à peu de choses sur des petits détails, des entrées de courbe, des appuis un petit peu en retard. Je m'assois un petit peu. Bon, c'est comme ça, c'est le sport de haut niveau et c'est le ski, c'est ce qui fait le charme avec ces dossards inversés à la deuxième manche. Mais Steven, ouais, effectivement, il nous fait son meilleur résultat de sa carrière. Ça c'est bien. Ils s'entendent bien, ils ont une belle équipe. Il a expliqué qu'il n'y avait pas Corassa, qui fait une très très belle 14e place. Puis les deux autres qui passent pas, malheureusement, Victor et aussi Hugo Desgrippes. Mais dans l'ensemble, on peut féliciter le staff français parce qu'il faut pas oublier, il y a tout le monde, hein, les kinés, les techniciens, les coachs, Kevin Page, je ne dis pas les sauts qu'ils faisaient à l'arrivée. L'entraîneur, il y avait David Chastan, tout le monde était là. Effectivement, mettre une pilule aux Autrichiens chez eux, ça a une saveur particulière. C'est vrai, ça c'est vrai, comme vous dites. Chez les filles, maintenant, on va parler également de résultats durant ce week-end, avec notamment Clarisse. Oui, en fait, alors déjà, celle qui va bientôt atteindre les 100 victoires, c'est Shiffrin quand même, faut quand même pas oublier. Michaela Shiffrin qui gagne sa 99e victoire, c'est absolument extraordinaire. Elle a pratiqué un ski solide. Moi, je l'ai vu plutôt bien skier à la deuxième manche avec deux nouvelles, deux jeunes qui arrivent en deuxième et troisième place. La Suissesse Camille Rast et comment elle s'appelle déjà l'italienne en fait qui court pour la fille de Dina Carelli qui fait deuxième. Et donc une belle victoire de Shiffrin. Et puis surtout nos Françaises, alors elles étaient toutes là au départ. Et Clarisse et Carapogno qui se qualifient brillamment à la première manche et qui un petit peu en dedans, avec des sensations particulières parce que c'était sur la même piste mais un tout petit peu décalé par rapport aux hommes. Les qualités de neige n'étaient pas aussi verglacées que les hommes. C'est plutôt de neige qu'on appelle des neiges abrasives. Alors elles ont le talent, elles ont le potentiel. Marie Lamure passe carrément au travers de sa première manche, bien de finir en 31e. Mais les deux, Clarisse qui partait quand même 58, qui fait une belle première manche qui se qualifie. On va l'écouter, ouais. Très encourageant. Alors effectivement, la deuxième manche un peu moins bonne, mais ça fait partie du ski. Bah, on écoute ce reportage, toujours de FFS TV, cette fois-ci en audio. Ouais, on écoute. Bon bah voilà, encore une journée dans les points, un peu mitigée, une bonne première où j'ai réussi à accrocher le top 30, une deuxième où je suis partie vraiment avec les bonnes intentions et j'ai fait une faute, j'ai pas assumé la vitesse que j'ai prise avant le mur, mais voilà, ça fait encore des points avec des gros dossards, je suis quand même contente et focus sur Killington maintenant. Ouais, déjà sur l'après on peut dire, hein. Oui, en tout cas, elle partait loin et l'idée, c'est de gagner des points, ce qu'on appelle des points Coupe du Monde, hein, classement WVSL. Donc, elle a claqué à Lévis, elle avait fait sa meilleure perf à Lévis, une 12e. Là, elle se qualifie à la première, ce qui n'était pas nécessairement évident. Elle rentre dans les points Coupe du Monde, donc c'est encore une fois très positif pour elle. Et puis, elle va partir pour les États-Unis, part bientôt, je crois, sachant qu'elle va couvrir et le slalom géant à Killington. Elle va partir à Killington pour le géant et le slalom pour le week-end prochain, parce qu'elle sera les deux épreuves. Voilà, des beaux résultats. Et puis on va terminer justement tous ces résultats féminins avec cette fois-ci là, également pour une deuxième, c'est Clara qui a fait un beau. Carapogno, de son chevalier qui s'était pas qualifié à Lévis et qui là rentre en première manche sur un ski assez solide, on va dire presque prudente mais assez solide parce qu'elle a souffert de gros problèmes de dos pendant toute la préparation estivale. Elle se qualifie, on va l'écouter, puis après on fait un petit débrief. Voilà, on écoute également avec toujours ce reportage audio de FFS TV Média. Regardez. Voilà, petit retour sur ma manche et sur ma course. Je suis quand même satisfaite d'une première manche, de la première manche qui est quand même assez cool et assez bien, et malheureusement je fais une très mauvaise deuxième manche qui me fait finir à la fin du top 30, mais c'est pas grave, au moins je l'ai mise en bas, ça me met un peu de confiance et je suis quand même contente de cette journée.
Voilà, elle est plutôt bien heureuse de ses résultats apparemment. Oui, Kira, je l'ai retrouvée hier matin, puisqu'on s'est retrouvés au petit café avant le départ des garçons. Elle était restée là pour voir les slalomers français. Et donc, Kira qui me disait tranquillement que bon, elle avait fait une première manche correcte, avec des sensations assez particulières. Et la deuxième manche, c'était beaucoup plus tracé, comme on dit nous dans l'axe, beaucoup plus droit. Elle n'a pas su s'adapter, elle n'a pas su ce qu'on appelle lâcher des skis. Mais bon, le côté positif, c'est qu'elle s'est rassurée sur le fait de pouvoir se qualifier, être dans encore une fois, dans les points Coupe du Monde. Et donc pour elle, alors évidemment, on est toujours déçu de pas avoir réussi ce qu'on espérait, mais globalement, le côté positif, c'est qu'elle va partir aux États-Unis. Elle fera que le somme spécial, elle part à Killington avec certainement de belles intentions, je pense. Voilà, voilà de beaux résultats. Alors Marc, après ces résultats, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains week-ends? Voilà, les garçons, ils partent. Il y a toute la tournée américaine en temps en vitesse avec Vail Beaver Creek qui sera la descente, le Super G et ensuite le géant. Les géantistes seront là-bas chez les hommes. Les filles vont basculer sur Killington, qui est donc dans l'Est américain pour un slalom géant et un slalom spécial. Et puis les slalomeurs, en fait, eux seront en entraînement. Je pense que les Français vont être sur Val d'Isère. Je pense que le terrain se prépare bien. Ils vont pouvoir préparer la Coupe du Monde de Val d'Isère. Voilà, après chaque équipe prend des options différentes en fonction des slalomers, les géantistes, ceux qui font de la vitesse. Et voilà, le week-end prochain, c'est le week-end, on va dire, américain, autant sur les garçons que chez les filles. Voilà. Mais il y a pas beaucoup de neige là-bas. Il y a pas beaucoup de neige. Ah, ça n'a pas encore bien tombé, quoi. Non. Bah, après, c'est comme ça. Ils ont effectivement la neige de culture. Ceci étant, et bon, les terrains se préparent bien. Et je pense que, en tout cas, on verra les conditions autant dans le Colorado que dans l'Est américain pour les filles. D'accord. Bah merci beaucoup Marc pour tous ces résultats et puis ces prochains rendez-vous, notamment du côté de l'Amérique pour le week-end prochain. Voilà, on le suivra. Alors, oui. J'ai retrouvé Lara Coultouri qui fait deuxième hier en slalom. J'avais zappé, je cherchais son nom. La fille Coultouri qui fait son premier Coupe du Monde, qui a à peine 18 ans, qui est la fille de Daniela Ceccarelli, qui a été championne olympique de super géant et qui court pour l'Albanie et qui fait son premier podium en Coupe du Monde, tout comme la Suissesse Camille Rast. Il faut d'ailleurs noter que les Suissesses ont été performantes entre Wendy Holdener, Camille Rast et Mélanie Ménard et Mélanie Meillard, la sœur de Loïc, ont fait une belle course d'équipe. Et donc voilà, Coultouri, c'était une grande première de voir deux jeunes, on va dire, Camille Rast et Lara Coultouri, qui en fait font leur premier podium du monde derrière l'indétrônable, je dirais, Michaela Schifrin. Voilà. Merci. Alors, il y a une nouveauté, c'est que Lindsey Vonn, vous en avez peut-être entendu parler, il va faire apparemment son grand retour sur le circuit de la Coupe du Monde, notamment en vitesse. C'est ce que tout le monde attend. On a parlé beaucoup de Martin Hirscher, qui malheureusement hier en slalom n'a pas terminé. Il a beaucoup plus de difficultés en slalom spécial qu'il n'a en slalom géant. Hirscher a vraiment des difficultés sur se mettre en forme en somme spéciale, mais on attend, en tout cas du côté féminin, le retour de la fameuse Lindsey Vonn, qui va revenir essentiellement pour les épreuves de vitesse, donc la descente et le super géant. On attend de voir. Voilà, une affaire à suivre, on va dire. Une affaire à suivre, tout à fait. Johan, voilà. C'est quand qu'on skie ensemble, parce qu'il y a quand même un début de temps. Ça va être dur. Ça va être dur. Merci beaucoup Marc, et revenez quand vous voulez pendant le 19h pour cette rubrique sport. Voilà, une belle rubrique qu'on aime mettre en avant justement le sport et surtout le ski alpin, qu'on aime également faire partager avec tous les résultats sportifs. Merci beaucoup Marc pour toutes ces informations. Depuis l'Autriche quand même, vous étiez avec nous et on vous remercie beaucoup d'être avec nous régulièrement. Merci Johan, c'est un réel plaisir. Encore une fois en direct de Zolden, les conditions sont très bonnes, les stations sont ouvertes. Merci encore à l'hôtel Bergland qui nous a magnifiquement accueillis pour la place du village, je vous rassure. En plus, c'était quand même, ils suivent en Autriche, mais même en Autriche, ils suivent la place du village. Donc c'est tout à l'honneur de toute l'équipe de la place du village. Voilà, et traverse les frontières, les places du village, c'est ça. Merci Johan, en tout cas, à votre ou à ta disposition quand tu le souhaites. Quand vous voulez, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis voilà, on organise tout ça. Voilà. Merci beaucoup pour cette rubrique sport, Marc, et à très bientôt.
À très bientôt, merci. Merci. Bonsoir à tous. Bonne soirée. Merci. Merci également aussi d'être avec nous. On se retrouve dans un instant pour les prévisions de la météo. Voilà pour cette rubrique sport en cette journée de ce lundi 25 novembre.